m'appelle Géraldine Huchet, je suis la créatrice de Clochette et Coupons. Clochette et Coupons, à la base, c'est une petite aventure de couture personnelle qui s'est transformée en marque qui est maintenant déposée. Je crée des articles textiles pour la maison, pour l'intérieur, qui vont de la cuisine à la salle de bain, en passant par la bagagerie jusqu'à un rayon méditation. Essentiellement, c'est de la couture, mais je suis, on va dire, autodidacte, donc je travaille aussi seule dans mon entreprise. Donc mon activité va de la recherche du tissu, de ma qualité première, jusqu'à la communication, qui n'est pas forcément une partie de plaisir pour moi, mais j'ai des valeurs assez importantes pour moi dans mon entreprise. Clochette et Coupons, déjà à la base, c'est du travail avec des artisans français, donc mon tissu est français, fabriqué en France. Idéalement, j'aimerais bien que ça soit ici sur notre territoire. Donc ça va du tissu jusqu'au fil, pour moi c'est important. L'achat de mon matériel aussi de travail, c'est-à-dire mes machines. Alors elles ne sont pas forcément françaises, c'est sûr maintenant, mais je travaille avec voilà, des boutiques qui sont françaises aussi. Le plus important pour moi, c'était à travers cette marque, de montrer aux gens qu'on peut fonctionner avec des articles qui sont durables, en étant jolis aussi. Et en faisant vivre aussi un maximum de personnes autour de soi. J'attache une grande importance à la transmission des métiers d'art. On est en France et au niveau de la couture, on a quand même un vivier et une histoire absolument exceptionnelle, un patrimoine à faire perdurer. Je suis donc très attachée, on pourrait dire que peut-être c'est de la minutie, mais il ne sortira jamais de mon atelier quelque chose avec un petit fil qui dépasse, ou une couture visible, ou une couture pas droite, un point pas aligné, ou pas bien étendu. C'est important. J'ai pas du tout de formation de couturière, j'ai appris la couture en passant des heures à regarder ma grand-mère coudre qui elle était couturière. C'était la couturière du village, donc voilà, à la sortie de l'école, souvent le soir j'allais chez elle et j'étais dans le fauteuil avec mon doudou et je la regardais coudre et j'étais passionnée par ça et passionnée de voir comment tout peut se transformer. J'adorais le croc-croc des ciseaux et la façon dont elle posait ses mains pour bien positionner le tissu. Enfin voilà, j'ai une passion pour, on va dire, les métiers d'art. J'ai un papa qui est menuisier et de la même façon, je pouvais passer aussi beaucoup de temps à aller regarder comment d'une planche il pouvait transformer les choses. C'était juste exceptionnel pour moi. Voilà, et puis la couture, et ben, en fait, j'en ai pas fait mon métier premier. En fait, j'ai été infirmière pendant 20 ans. Et puis, il y a quelques années, je suis venue en vacances en Lozère, je suis venue un petit peu plus régulièrement, c'était ma soupape en fait. Et puis à chaque fois que je repartais, je repartais en pleurant d'ici et un jour je me suis dit, en fait si tu repars en pleurant, c'est qu'en fait tu vis pas au bon endroit et ça il faut que ça cesse. Donc voilà, ça c'était il y a 4 ans. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé que l'année d'après, ça serait terminé et que je vivrais en Lozère. L'aventure a démarré comme ça, j'ai créé... du moins au niveau de la Chambre des métiers, parce que Clochette et Coupons existait déjà en petite page Facebook pour un petit comité, et puis ça a pris, et voilà, aujourd'hui c'est une marque déposée qui continue de grandir. Beaucoup de travail de réseautage pour aller trouver des nouvelles boutiques. Et puis à l'ère du numérique, qui vous l'aurez compris n'est pas du tout ma partie, ça va être la mise en route, enfin voilà, trouver quelqu'un pour m'aider à monter le site internet et pouvoir développer les ventes en France, puis aussi à l'extérieur. Le fait d'avoir implanté ma boutique ici au camping, donc les conjoints au métier de mon mari, on a beaucoup de clients étrangers et donc les gens me contactent maintenant pour que je fasse partir mes créations à l'étranger. Donc je vais avoir besoin d'un outil, d'une plateforme qui permette de faire tout ça. Et puis après, pour tout ce qui est créatif, on est déjà à un moment où il faut penser à Noël pour nous en tant que créateurs. Puis aussi pour les professionnels, parce que je travaille aussi avec les professionnels. Et donc que ce soit pour les cadeaux d'étrenne, pour les entreprises, où je vais créer des articles particuliers avec leur logo cousu dessus pour pouvoir faire leur communication, leur pub pour la fin d'année et remercier leurs clients là. Et puis aussi après, je travaille aussi donc, avec d'autres professionnels comme les hôtels, les lieux de retraite, les restaurants qui ont besoin de créations particulières et qui auront aussi plaisir à travailler avec quelqu'un d'ici. Et moi, voilà, c'est ce que je cherche au démarrage. Je préfère aller travailler avec quelqu'un qui est ici sur le territoire en premier lieu et puis après me développer.
Donc il y a des jours où je vais être à fond derrière ma machine à coudre parce que ça sera une journée où je peux coudre. Il y a des jours où je vais être un peu plus sur des choses qui sont plus compliquées, mais l'énergie sera là pour ça. Donc faire des publications Facebook par exemple, ou aller contacter pour trouver du tissu, enfin voilà, faire une partie qui est complètement différente. Mais dans ma journée, il n'y aura pas je ne suis pas du tout compartimentée. Il n'y aura pas de telle heure à telle heure je fais ça ou de telle heure à telle heure je fais ça. J'ai trop connu ça dans ma vie professionnelle d'avant. Donc ça va être au gré de ce qui se passe déjà le matin et comment la maisonnée se réveille aussi parce que j'ai une famille avec 3 enfants et donc j'avance avec le quotidien en fait. Et pour moi, ce qui est important, c'est que mon métier il s'ancre en fait dans tout ça. Il n'y a pas de cloisonnement. Quand je suis arrivée ici en Lozère, donc je me suis posée dans les premiers jours, en fait, je me suis posée en bas ici sur la plage, sur la gravière, et j'ai envoyé une magnifique photo à tous mes contacts en disant maintenant, si vous me cherchez, vous me trouverez ici. Et j'étais loin de penser que ça serait, enfin pour moi c'était ici, en Lozère, mais j'étais loin de penser que ça serait ici sur le lieu où maintenant je vis et je travaille.